Promets que je vais tout faire pour qu'on n'ait plus de problème, d'accord? D'accord. Et moi, je te promets que je ferai tout mon possible pour faire passer la famille en premier. La faire passer bien avant le travail. Pour que les choses réelles durent encore et encore. Pour que tout ce qu'on a construit fonctionne. Les choses réelles? Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi tu parles, chérie? Tu as dit les choses réelles, alors de quoi parlais-tu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me regardes comme ça? En fait... je pensais à quelque chose. À quoi? Ce n'est rien. Laisse Dis-moi tomber. quoi tu pensais. Laisse Qu'est-ce que tomber, tu as en c'est tête? rien. Je n'aime pas que tu aies peur. Je vais pas te faire de mal. Et je devrais te remercier de ça? Tu te rends compte? C'est pas possible de te parler. Et tu crois que c'est facile de parler avec toi? C'est pour ça que je préfère me rendormir. Eh bien... En fait, je parlais du fait que c'est la seule réelle histoire que je vis. Toi et nos enfants. Tout le reste, ça n'a pas d'importance. Ce sont des bêtises qui empêchent de voir comment les choses sont véritablement. Comment ça? De quelle bêtise tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, je n'en sais rien. Parfois, on s'imagine des choses. Oui, c'est ça, parfois, on s'imagine des choses, par exemple, de quoi le futur serait fait. Et, enfin, ce sont des choses auxquelles tu penses et que tu aimerais voir arriver dans le futur, mais ce qui est vraiment important, c'est ça, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, non? Et les personnes avec qui on passe notre temps. C'est ça qui est important. Oui, c'est juste, mon amour. Toi et moi, on est ensemble depuis tellement d'années. Et on est toujours aussi amoureux l'un de l'autre. On aime passer du temps ensemble. Et tu sais pourquoi? Parce que toi aussi, tu es ma seule réalité. Mon monde. Je t'aime plus que tout. Oui, c'est ça. Ce que toi et moi, nous avons. Tout ça. C'est-à-dire nos enfants. C'est la seule chose réelle. Je t'aime. Je t'aime. Je suis heureuse de cette nouvelle chance que l'on donne à notre mariage, mon chéri. Et je te jure que je vais faire tout pour régler les choses avec Miguel, pour qu'on puisse mieux s'entendre. Si tu veux, on pourra lui parler tous les deux. Mais ce serait mieux que tu le démontres par des faits, tu ne crois pas? Eh bien, alors c'est ce que je ferai. Et tu verras bien. Allez, détends-toi. Tu peux rester dans mon appart autant que tu veux, y a pas de problème. Tu décroches pas? C'est Gabriella. Je n'ai pas envie de parler avec elle. Je vais juste lui envoyer un message pour la calmer un peu, alors détends-toi. Je vais bien, j'ai besoin de temps pour réfléchir, on se voit demain. Franco, j'espère seulement que tu ne prends pas la mauvaise décision parce que tu es désespéré. Toi, ne t'en préoccupe pas. Eladio m'a appris une chose, c'est prendre le temps de bien réfléchir. Pour que le résultat me profite, à moi. Peu importe le prix. Et c'est exactement ce que je compte faire. Si tu es en train d'attendre cet imbécile de Franco, tu perds ton temps parce qu'il ne vit plus ici. Oui, je le sais, grand-père. Et je trouve que c'est injuste. C'est tant mieux.
Je suis content qu'Eladio l'ait renvoyé parce qu'on ne veut pas de gens inutiles qui sont des bons à rien. Oh, grand-père, arrête de dire ça sur lui. Tu ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Et je te dis une bonne fois pour toutes, je ne vais laisser personne me gâcher la vie. Ni toi, ni mon oncle. Ne t'avise plus jamais de me frapper. Et toi, ne t'avise plus jamais de me parler sur ce ton, je suis ton grand-père. Tu dois me respecter. Ah, mais tu ne vas pas me manipuler comme tu l'as fait avec ma mère et avec tante Roulia. Roulia, c'est une rebelle, c'est pour ça qu'elle a autant de problèmes avec son mari. Et toi, tu es bien parti pour faire comme elle. Tu n'es qu'une insolente. Mais c'est bientôt terminé. Tout ça, je vais en parler à Eladio. Fais ce que tu veux, grand-père. Je n'ai aucun compte à lui rendre. Ici, tout appartient à Eladio. Et plus tu tarderas à comprendre ça, plus ta vie sera difficile. Grand-père, sache qu'on n'est plus au 19e siècle. Et si ma tante et moi, on se mettait d'accord, on s'entraiderait et on s'en sortirait très bien sans l'aide d'un homme. Alors ne sois pas trop confiant. Je m'en vais. Bon sang. Qu'est-ce qu'il y a, Miguel? Eric a convaincu Consuelo de revenir avec lui. Et elle est ici, à la maison, comme si rien ne s'était passé. Oh, je suis tellement désolée, mais c'est peut-être mieux comme ça. Pour leur enfant, ils doivent essayer de régler les problèmes. Non, je ne crois pas que ce mariage tienne longtemps, mais... Enfin, si Consuelo a fait ce choix, alors j'espère qu'elle sera heureuse. Oh, ça me fait de la peine de t'entendre dire ça, je sais que tu souffres. On dirait que je ne peux pas te mentir. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester à la maison? Eh bien oui, parce que... Je ne fais pas confiance à Eric, et je sais qu'il ne fait pas ça pour Consuelo, pour les bonnes raisons. Je suis certain qu'il prépare quelque chose et je ne veux pas être loin au cas où. Je pense que tu vas causer encore plus de problèmes à Consuelo. Il vaudrait mieux que tu essaies de l'oublier. Va voir d'autres filles, Miguel. Non. Je ne sais pas si je pourrais, si j'en ai envie. Bon, au moins essaie d'y penser. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Allez, recouche-toi, je te laisse dormir. D'accord, bonne nuit. Je t'aime fort. Ma puce? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, ce n'est rien, mon cœur. Je te raconterai demain. Tout va bien? Avec toutes ces choses qui se passent autour de moi, je suis encore plus heureuse d'être ici avec toi. Bonjour, mon chéri. À la maison, l'ambiance est vraiment horrible. Hier, je me suis disputée avec mon grand-père à ton sujet. C'est vrai? Parce qu'il a dit des choses sur toi qui ne m'ont pas plu. Ma puce, je ne veux pas que tu aies des problèmes à cause de moi. Mais ça n'a pas d'importance. Sache que je te défendrai toujours parce que je t'aime. Moi aussi. Mais, Gabi... Attends, je te soutiens, d'accord? Je pense que ce que mon oncle t'a fait est injuste. C'est pour ça que je vais demander de l'aide à Roulia. Non, je ne veux pas la déranger. Mais je suis certaine qu'il n'y a qu'elle qui peut nous aider. J'en sais rien, Gabi. Tu sais, j'ai toujours été un parasite et... Écoute, peut-être que tout l'amour que j'éprouve pour toi n'est pas suffisant et que ça ne sert à rien d'essayer parce que nous deux, ça ne marchera pas. Franco, ne me dis pas ça, s'il te plaît, je t'aime tellement. Et moi aussi, je t'aime. Rien ne m'importe plus que toi. Et c'est justement pour ça que je crois que la meilleure chose à faire, c'est que tu m'oublies. Attends, écoute, Gabi. Je vais seulement te créer des problèmes auprès d'Eladio et de ton grand-père. Regarde-moi bien, je n'ai rien à t'offrir. Je vous apporte les dossiers sur lesquels Franco travaillait. Personne d'autre ne peut s'en occuper? Eh bien, je ne sais pas qui est compétent, monsieur. D'accord, c'est bon, ne vous en faites pas, je gère. Je vais m'en charger. Bien, monsieur. Et tenez. Et, il m'a demandé de vous rappeler que le dossier Smith est urgent, même si avec tout ça, je ne sais pas, vous voulez
reporté votre séjour à New York parce que vous avez du travail. J'ai du travail, oui, mais ne me sous-estimez pas. Non, non, bien entendu. Dites-moi, Marintia, selon vous, comment j'en suis arrivé là Qu'est-ce que vous croyez, hein? Dites-moi, comment Vous savez comment? En travaillant, en faisant bien plus que ça. Excusez-moi, monsieur. Je dois y aller. Vous pouvez disposer. Merci. Ah oui? C'est bon, allez-y, sortez. Je dois finir ces dossiers au plus vite. Non, pardon, Franco, mais je ne suis pas d'accord. Je ne laisserai personne nous séparer, tu m'entends? Gabi... Mais moi, je n'en ai rien à faire de l'argent que tu as. Ce que j'aime, c'est ce que tu es, je ne compte pas te quitter. Attends, ma puce, j'ai investi toutes mes économies, je n'ai plus cet argent à disposition, comment je vais faire? Mais je vais t'aider. Où tu vas vivre? J'en sais rien encore. Gabi... Qu'est-ce que tu fais? Non, je peux pas accepter. Tiens, achète ce dont tu as besoin. Ma puce, il sort d'où, cet argent? Mon oncle a toujours été très généreux avec moi et il me donne de l'argent tous les mois. Alors, utilise-le à bon escient. Mon amour, je te promets que c'est seulement temporaire, c'est juste un prêt. Dès que je trouve du travail, je te rembourse jusqu'au dernier centime. Oui, ne t'en fais pas. Je te donne cet argent de bon cœur parce que je t'aime. Simona? Merci beaucoup. Je dois passer un appel en urgence. Ne vous en faites pas, car moi, je ne dirai rien. Mais honnêtement, ne vous créez pas davantage de Ce n'est problèmes. rien, Simona. Soyez rassurée. Arturo? Ah, c'est bon de t'entendre. Bonjour. Qui t'appelle si tôt le matin, chérie? Désolée, mais mon mari ne peut pas vous répondre maintenant. Qui est à l'appareil? Allô? Allô? Excusez-moi, j'appelle du bureau de Weda Remest. Mais si ce n'est pas le bon moment, je peux rappeler plus tard. C'était qui? C'était pour le travail, ils te rappelleront plus tard. Mon amour, tu es énervé? Tu sais bien que je n'aime pas mélanger le travail avec le reste. Mais enfin bref, je vais les rappeler après. Alors tu n'es pas fâché après moi? Non, pas du tout. Ce que je devais voir avec eux n'était pas urgent. En plus, la famille passe avant tout, non? Merci, mon cœur. Honnêtement, je te remercie pour ce que tu fais pour moi. Ça va énormément m'aider. Ce qui est à moi est à nous deux. Je t'aime. Je dois y aller. Appelle-moi si besoin, d'accord? D'accord, merci. N'hésite pas, hein. Attends. Je t'aime. Allô? Tu avais raison, Marintia. Les femmes sont faciles à convaincre quand on pleurniche un peu. Alors maintenant, c'est à toi de jouer avec mon parrain, entendu? Juan, ça va? C'est Franco Herrera. C'est vrai ce que je viens de lire sur les actions de la FIMSA? Toutes mes félicitations. Vous avez fini le travail dans les temps. Et exactement comme nous le voulions. Merci beaucoup. Il reste encore quelques détails à vérifier. Mais rien de plus. C'est parfait. Et on pourra aussi s'occuper de préparer l'inauguration. Oui, mais bon, l'inauguration, on en reparlera plus tard. Pour le moment, merci beaucoup pour tous vos efforts. Je vous dis bon appétit. Merci, c'est gentil. Veuillez m'excuser. À bientôt.
Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je suis préoccupée par tous ces gens sans emploi. Ils ne peuvent pas travailler à cause des syndicats. Eh bien, en fait, j'ai des amis là-bas. Je peux les contacter pour les rediriger, pour qu'ils ne restent pas sans travail. C'est justement ça que je ne comprends pas chez nos pères. Ils s'en moquent. Des gens, ils veulent simplement avoir toujours plus d'argent. Eh bien, fort heureusement, toi et moi, on est différents. Et tous les deux, si on s'en occupe et que tes amis nous aident, je suis sûre qu'on pourra faire quelque chose pour eux. Oui, exactement. Et ça, c'est une des 1000 raisons pour lesquelles je t'aime. Tu le sais, ça? Moi aussi, je t'aime. Miguel, fiston, tiens, viens t'asseoir. Non, merci, je ne suis pas le bienvenu. Miguel, allez, joins-toi à nous. Eric et moi, on a quelque chose à te dire. Pardon, j'ai fait la grasse mat. Bon, eh bien, maintenant qu'on est presque tous là, devant toute la famille, Eric et moi, on voudrait te présenter des excuses. Et pas seulement parce que j'aurais dû mieux te traiter quand je me suis mariée avec ton père, mais aussi pour avoir douté de toi et avoir insinué que tu avais des relations avec Consuelo. Miguel, j'ai exagéré. Je n'avais pas le droit de te traiter comme ça. Je suis vraiment désolé. Mon frère. Mais moi, je ne comprends toujours pas pourquoi tu ne m'as pas attendu avant d'appeler Arturo. C'est parce que je savais que toi, tu devais aller Tu devais apporter les papiers nécessaires à l'obtention de ton diplôme. Eh, mais au fait, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, j'avais oublié un document qui mentionne ce que je fais à l'association, alors je suis revenue. Mais si tu veux, je parlerai à Agustine. Agustine? Mais dis-moi, pour toi, ce n'est plus... Tu ne l'appelles plus Monsieur Ornelas. Pourquoi? C'est que... Eh bien, après la discussion qu'on a eue, on s'est un peu rapprochés. Oh, je vois. Gabi, merci de me soutenir. Et je t'assure que je parlerai à Eladio pour intervenir et défendre Franco, ok? Ah, je t'en prie, ma tante, je t'en supplie même. Oui, mais moi non plus, je ne trouve pas que c'est normal qu'il soit sans travail à cause d'une injustice. Oui, je le sais. Bon, je dois partir. Et quand je reviendrai, je voudrais te parler de la dispute que j'ai eue avec grand-père. Attends, dis-le-moi maintenant. Tout va bien? Non, je t'en parle plus tard. Mais cette fois, je me suis pas laissé faire. À tout à l'heure. Oh là là. Arturo. Bon sang. J'espère que je ne t'ai pas créé de problème. Merci, Nina. Et merci, Eric. Et j'espère que ce que vous dites est sincère. Ah, ne fais pas la victime, toi aussi. Ils sont sympas et s'excusent auprès de toi et Consuelo. C'est bien que vous ayez réalisé que vous faisiez une erreur parce que ce serait très triste que Consuelo s'éloigne de tous ses proches uniquement parce que Eric n'était pas d'accord. S'il vous plaît, on va tâcher de conserver cette attitude, d'accord? Je dois me rendre au bureau. Je vous attends là-bas, vous trois. C'est qui, vous trois? Ça veut dire que Regina est déjà revenue de Querétaro? Non, je parlais de Miguel. À partir d'aujourd'hui, Miguel fait officiellement partie du groupe Monténégro. Alors j'aimerais qu'il y ait une bonne entente entre vous. Pas seulement à la maison, mais aussi au bureau. Excusez-moi. À plus tard. Excusez-moi. Et Consuelo? Tout ça, c'est pour que tu vois que ton mari et moi, on s'inquiète beaucoup pour ta tranquillité. Et pour la santé du petit. Évidemment. Oui. Si tu sais quoi que ce soit, appelle-moi immédiatement. Monsieur, je vous apporte tous les rapports que vous m'avez demandés. Il y a le rapport de la bourse aussi? Ah non. Non, celui qui gère ça d'habitude, c'est Franco. Personne n'est compétent pour travailler dessus. Très bien, je vais m'en occuper. Ok, c'est parfait. Laissez-moi ça ici. D'accord.
Je peux m'entretenir avec toi, parrain? Il faut qu'on regarde les nouvelles franchises du restaurant américain. Et j'aimerais bien en mettre une dans chacun de nos hôtels. Bien. Je vais voir si je peux arranger un rendez-vous. D'accord. Pardon. Excusez-moi. Merci. Quelqu'un de l'hôpital m'a apporté cette enveloppe. Ça vient d'une mademoiselle Macias. Je pense que c'est le résultat des tests ADN, monsieur. Merci. Veuillez m'excuser. Gabi, ici Arturo Montenegro. Il faudrait vraiment que je parle à ta tante. Merci. Je sais que tu m'as viré, mais Arrête. je ne pouvais pas partir sans te donner ce rapport très important. C'est bon, t'as fini? Parce que j'ai pas besoin de toi. Excuse-moi, parrain, mais je te conseille de jeter un œil là-dessus. Je suis uniquement venu pour te le remettre. J'ai appris pour les actions de la FIMSA. Et à vrai dire, ne t'en fais pas. Je ne viens pas pour que tu me rendes mon travail, mais je veux te le remettre par souci de déontologie. Au revoir. Gonzalez, bon, écoutez-moi. Il faut acheter des actions de FIMSA. Je peux entrer? Où est Franco? Il vient de partir, mais je peux le rappeler? Non. Dites plutôt à Francisco de venir ici. Ah, Francisco? Oui, oui, c'est ça, Francisco. Il va prendre la place de Franco. Bien, monsieur. Je l'appelle tout de suite. Allô? Arturo, Gabi m'a dit que tu voulais absolument me parler. C'est vrai. Mais avant ça, j'aimerais te présenter mes excuses, si tu veux bien, par rapport à ce matin. Nina a pris mon portable sans me demander. Oui, mais j'espère surtout que je ne t'ai pas créé d'ennui. Non, non, c'est bon, ne t'inquiète pas. Il fallait vraiment que je parle avec toi. Julia, Je viens d'avoir les résultats du test ADN. Eh bien, écoute, je voudrais te le dire de vive voix, ok? en plus, on devra en discuter sérieusement. Arturo, dis-moi ce qui se passe. Tu m'inquiètes, là. Je préfère te le dire, moi, personnellement, et pas par téléphone. S'il te plaît. Arturo, pour l'instant, je ne peux pas sortir. Ah bon? Pourquoi? Ce qu'il y a, c'est que Je ne veux pas risquer qu'il apprenne qu'on s'est vu et qu'on ait des ennuis avec lui. Je te tiens au courant, ok? Tu es certaine que tout va bien? Oui, ne t'inquiète pas. Je vais trouver un moyen pour qu'on se voit. Tu sais quoi? Je vais demander à Gabi qu'elle dise à Agustine le lieu. Et l'heure de notre rendez-vous. D'accord, c'est noté. Arturo, je te remercie d'avoir accepté de faire ces analyses. Non mais, j'espère que ça va te servir. Arturo, moi aussi, il faut que je te parle parce que... Ces derniers temps, j'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Oui? Surtout, Sur ce que je ressens pour toi. À qui tu téléphones? Ah, Graciela. Oui, tout ça, c'est des papiers à signer pour l'association. Je te rappellerai, ou non, plutôt Gabi, pour te donner les détails et les documents comprends. à voir avant la réunion. Tu ne peux plus me parler, c'est ça? Oui, exactement.
Donne-moi ton portable, donne-le-moi. Donne-moi ce téléphone. Je suis vraiment désolée. Je suis sincèrement désolée, mais je ne peux pas laisser tomber ma fondation. Mais ce ne sont que des âneries, voyons. Maintenant, tu es un très mauvais exemple pour ma petite fille. Sa manière de s'habiller et son comportement. Désormais, je t'interdis de l'approcher. Et comment va mon parrain? Eh bien, aujourd'hui, il a dû faire un millier de choses. J'aurais dû le parier, je le savais. Je veux qu'il se rende compte de tout le travail que je faisais pour lui. Et puis, je suis plus que certain de ce que je viens de lui donner. Ça va tellement lui servir qu'il va me supplier de revenir, Marintia. Oui, c'est ce que je croyais, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu me stresses là. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. En fait, il vient de demander d'appeler Francisco. Et pour l'instant, il va te remplacer. Quoi? Francisco? La seule chose que j'ai enseignée à Gabriella, c'est de se battre. Se battre pour ses droits et aider les autres. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Hein, dis-moi. Avec le comportement que tu as, il va vouloir se rebeller. Ce que tu dis, c'est n'importe quoi, papa. J'ai même dû lui mettre une gifle à cette petite pour la remettre à sa place. Pardon? Comment tu as pu oser? Il s'agit de ma nièce. Ne la touche plus, tu m'entends? Ne la touche plus jamais. Écoute, c'est comme ça. Elle l'a bien mérité. Tiens, un point, c'est tout. Écoute-moi bien. Avec ma petite nièce ou mon fils, je ne te permettrai pas que tu leur fasses autant de mal que ce que tu m'as fait. Et si tu continues comme ça, moi-même, j'irai dire à Eladio que s'il veut vraiment me rendre heureuse sur tous les plans, il n'a qu'à te faire enfermer et je sais très bien qu'il le fera. Non. C'est clair? Non. On va t'enfermer. On va t'enfermer. Non. Je fais pas. Qu'est-ce qui te prend, Olia? Je te reconnais pas. Ce que je suis en train de te dire, c'est très sérieux, papa. Alors il faut bien que tu comprennes. Parce que tu sais quoi? Si Eladio te supporte encore, c'est seulement pour moi. Pour moi. Non, je comprends pas ce qui vous prend, vous les femmes. Vous êtes devenues folles ou quoi? Je vais parler avec Eladio et on verra. Vas-y, parle avec lui. Allez, va lui parler. Mais vas-y, bon sang. Tu es celui qui m'a fait le plus de mal. Tu es complètement folle. Toi. Je veux rien entendre. Tu es celui qui m'a fait le plus souffrir. Là, tout de suite, je ne comprends pas ce qu'il m'arrive, Marintia. Je viens de donner à mon parrain des informations qui vont le rendre encore plus riche, et toi, tu viens me dire ça. Calme-toi, Franco. Attends, tu entends ce que tu me demandes, Marintia? Ne me dis pas de me calmer, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Bien sûr que si, mais ça sert à rien de se mettre dans cet état. Je suis sûre qu'il va bientôt réaliser que tu es indispensable. Tu en es sûr? Figure-toi que moi, j'en doute fortement. Franco! Franco! Marintia, vous êtes perdu? Non, monsieur, qu'est-ce qu'il y Où a? est Francisco? Je vous ai demandé de le faire venir. Oui, monsieur, il arrive. Incapable. Je parlais avec Rolia et j'ai eu l'impression d'entendre la voix de son père, alors on n'a pas pu finir. Ça m'embête que ce soit toujours les mêmes histoires. Arthur, tant que tous les deux vous serez mariés, jamais vous n'aurez un moment de libre. Vous allez devoir toujours vous voir en cachette. C'est ce que tu veux vraiment? Bien sûr que non, pas du tout. Mais tu sais comment sont les choses. Il faut que je la voie. Sa nièce va t'appeler pour pouvoir réfléchir avec toi à un lieu où on pourra se retrouver. D'accord? Très bien. Super. Monsieur Ashmore a appelé. Il veut s'entretenir avec toi à propos des franchises des restaurants. Il veut que tu ailles à New York. Bah ça, c'est une super affaire. Elle va pouvoir compenser les pertes qu'on a connues récemment. C'est génial. Alors? Tu vas devoir y aller en personne pour négocier. Dis à Angie de tout préparer pour aller à New York. On va à New York? Mon amour, ce serait comme une lune de miel. Mais pourquoi tu as jeté la lettre que je t'ai donnée? Non, ma chérie, ce n'est pas moi. Ne mens pas, maman, s'il te plaît, ne mens pas. Une détenue t'a vu et elle l'a récupérée de la poubelle. Mais pourquoi tu gaspilles tes timbres? Ton fils ne répond pas à tes lettres, enfin. Peut-être qu'il va très bien, mais qu'il ne veut pas entendre parler de nous deux.
C'est compréhensible, je vis dans des conditions très modestes, alors bon, je ne l'intéresse pas. Mais tout ça, ça n'a rien à voir. Tu l'as élevé depuis qu'il est tout petit, depuis toujours. Comment il pourrait ne pas t'aimer? Ma chérie, la vérité c'est que les choses changent. Toi, tu n'as eu de contact avec Franco que jusqu'à ses 2 ans. Je le sais. Parfois, je me dis que j'aurais dû l'éduquer moi. Mais je ne voulais pas qu'il grandisse dans cet endroit répugnant. Il vaudrait mieux que tu te rendes compte que les enfants sont parfois un obstacle. Les enfants sont une source de problèmes. Regarde-moi. J'ai dû me le coltiner pendant longtemps. Mais comment tu peux être aussi cruel? Tu parles de ton petit-fils. Tu sais très bien qu'Eladio m'avait demandé d'avorter. Eh oui. Mais toi, tu voulais qu'il prenne cet enfant à charge. C'est pour ça qu'il t'a envoyé balader. À cause de Franco et de toi, Eladio a coupé court à la vie de rêve qu'il nous faisait mener. Il faut que tu l'oublies à la fin. En plus, lui, il a construit sa vie. Peut-être que tu devrais te préoccuper de refaire la tienne. Tu te trompes vraiment. Je n'ai jamais arrêté de penser à mon fils. Et si c'est pour me dire des choses comme ça, ne viens pas. Ne viens plus me voir, maman. Oh, mais... Une autre lune de miel? Une de plus. Parmi toutes les autres, Arturo et moi, on est heureux même si tu ne me crois pas. Les problèmes de nos enfants ont fini par nous unir encore plus. Ce n'est pas vrai, mon amour. Oui, en effet. Nina, à propos de ce voyage, en fait, j'y vais pour conclure une affaire. Ah, très bien, c'est parfait. Je t'accompagne comme d'habitude. Et comme ça, mon amour, on pourra mélanger le travail et le plaisir. Bon, alors qu'est-ce que je dis à Angie? Dis-lui qu'elle prépare notre voyage. Et dis-lui que ma femme vient avec moi. Non, non. Non, mon amour, je ne suis pas d'humeur pour une mauvaise nouvelle. Je suis contente parce que tu es ici avec moi. Et je veux fêter mon anniversaire en grand. Oui, mon amour. Chut. Bon, écoute. Non, 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 non. Écoute, je vais faire une soirée inoubliable. Ce sera une soirée déguisée comme ça, tu pourras venir. Ma puce, je ne sais pas, c'est dangereux. Non, non, non. Allez, viens, personne ne va te reconnaître. Puisque tu seras déguisée. Moi, je ne sais pas trop encore. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Et qu'est-ce que tu voudrais que je porte? Peu importe. Tu es magnifique dans n'importe quelle tenue. C'est quand? Après-demain. Qui c'est? Un numéro inconnu. Allô? Eric? Comment ça va? C'est Franco Herrera. Qu'est-ce que tu veux? Non mais détends-toi un peu. Je souhaite seulement parler d'affaires avec toi. Et crois-moi... Je suis certain que ça va te plaire. Très bien. Je te vois au bar pour qu'on en parle. Alors, avec qui tu parlais, tu as l'air sérieux. C'était Franco. C'est le bras droit d'Eladio Gomez Luna. Mais c'est bizarre qu'il t'appelle. C'est vrai, je comprends pas ce qu'il me veut. Surtout que je l'ai pris la main dans le sac. Et qu'est-ce qu'il avait fait? En fait, il complotait avec le leader du syndicat qui a engendré cette grève qui nous a tellement fait de tort. Peut-être qu'il veut te parler de ça. J'en sais rien. Qui sait? Bon, allez, ma puce, il faut que j'y aille. Bon alors... Quoi? Tu viendras à ma fête d'anniversaire. Eh oui, ma puce. Déguisé. Je trouve qu'il est très étrange. Hier, il m'a dit qu'il voulait se consacrer à sa famille, qu'il n'y avait que ça de réel, et que le reste était des bêtises. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Qu'est-ce que c'est que ces fameuses bêtises, hein? Eh bien, c'est justement ce que je veux savoir. Parce que personne ne m'enlèvera de la tête qu'il a eu une maîtresse. Tu ne vas pas recommencer? J'en suis sûre, Daniela, et je veux savoir qui c'est. Quand on sera à New York, je vais faire en sorte qu'il oublie toute cette histoire. Je vais le rendre absolument fou de moi. Il va m'aimer. Ce sera comme quand il m'a épousée. Oui, allez-y, entrez.
désolé, je n'ai pas pu venir plus tôt, j'étais occupé. Écoute-moi bien. Tu vas occuper le poste de Franco, avec les responsabilités que cela implique. Qu'est-ce que t'as? Tu ne t'y attendais pas? Non, non, pas du tout, monsieur. C'est une véritable surprise, cette promotion. Alors donne-moi une réponse avec sincérité. Tu te sens suffisamment compétent pour ce poste? Oui, bien entendu, monsieur. Bien sûr, tu devras tout faire. Enfin, je parle uniquement du travail au bureau parce que les négociations avec les clients, je m'en chargerai personnellement. Comme vous voulez, monsieur. Bien, parce que j'espère qu'en plus de ton travail habituel, tu pourras accomplir les tâches que je te donnerai. Je l'espère. Et puis, merci beaucoup pour cette opportunité. Autre chose? Tu peux retourner travailler. Félicitations. Merci, vraiment merci beaucoup. Je vais voir Miguel. Je m'inquiète beaucoup pour lui et pour tout ce qui se passe. D'accord. Tu fais bien de le soutenir, Regina. Je vais aller voir ma mère et essayer de trouver du travail parce que je ne peux pas rester comme ça, sans boulot. Oui, tu as raison. Francisco, il est archi sympa de me laisser vivre ici, mais bon, ça fait longtemps et je devrais peut-être participer pour payer les charges, non? Mon cœur, ne t'inquiète pas, ce n'est pas la fin du monde. Écoute, évidemment, ce n'est pas la fin du monde. Et encore moins depuis que... Eh bien, depuis que j'ai rencontré quelqu'un, et c'est une bonne raison pour aller de l'avant. Ah, et qui est ce quelqu'un? Tu veux savoir? Vraiment? C'est toi. Tu me fais me sentir meilleur, Regina. Chaque jour, j'ai envie de devenir meilleur. Et ça, c'est grâce à toi et surtout pour toi, pour pouvoir réussir tous nos projets et pour construire l'avenir dont on rêve. David, ta mère t'a sûrement raconté que j'ai viré Franco de la maison. Oui, et je suis assez surpris. J'ai toujours pensé que tu préférais Franco à moi. Arrête de dire des bêtises. Et il faut que tu saches une chose, puisque je l'ai aussi renvoyé du bureau, tu vas pouvoir devenir mon bras droit. Non, papa, écoute-moi. Tu sais très bien que je ne suis pas d'accord et que je ne serai jamais d'accord avec ta manière de gérer ton affaire. Tu n'es pas obligé d'entrer en guerre avec les Monténégro si tu ne veux pas. Mais tu devrais commencer à étudier les dossiers de l'entreprise parce que dès demain, ce seront les tiens. Réfléchis-y, c'est une grande opportunité pour toi. Tu as fini ton travail à Querétaro? Je dois régler quelques détails, mais quand j'aurai terminé, je chercherai du travail. Mais moi, je t'en donne. Ne sois pas idiot. Tu reprends le projet de Huatulco. Le truc, c'est qu'après, je vais entendre ton fameux discours que pour faire ce travail, je vais devoir quitter ma copine. Une bonne fois pour toutes, je te le redis, ma relation avec Regina n'est pas négociable. Quand est-ce que j'ai dit ça? La seule chose que je t'offre, c'est de travailler avec moi. Le travail s'accumule, comprends-le. J'ai besoin que quelqu'un m'aide. Tu aurais dû penser à ça avant de renvoyer Franco. Il a travaillé avec toi depuis toujours, en fait. C'est bien dommage, d'ailleurs, non? Maintenant qu'il n'est plus là, alors tu m'offres son travail. Toi, tu es mon fils. Tu devrais être mon homme de confiance. Je te donne l'opportunité de ta vie, là. La seule chose que je remarque, c'est que Franco, tu le vois comme ton fils. Et avec tout le travail qu'il a fourni, eh bien, il a peut-être mérité cette opportunité. Tu ne vas pas beaucoup avancer avec autant d'orgueil. Ça, et ton obsession à vouloir rester avec Regina Monténégro. Papa, si tu me l'avais demandé comme une faveur pour te venir en aide, j'aurais accepté avec plaisir. Mais là, non, non, non. Avec toi, chaque action doit être en échange de quelque chose. Et excuse-moi de te le dire, pardon. Mais à ce rythme, papa, le seul qui va continuer à te soutenir, c'est grand-père. Je n'arrive pas à croire que mon père ait osé lever la main sur toi. Gabi, il t'a mis une gifle. Franchement, je suis furieuse contre lui. Non, mais ma tante, ne t'en fais pas. Grand-père est un macho. Il continue de croire que les femmes doivent être à la merci des hommes. Oui, mais ça suffit. Ça suffit, Gabi. Je suis décidée à l'affronter autant de fois qu'il sera nécessaire pour que ça change enfin. Tu as bien raison. Pour toi et pour moi, je peux te jurer que je vais te soutenir pour que tu vois Arturo Monténégro. Pourquoi tu veux voir le père de Regina? Hein, maman? Fiston, je comprends combien ce doit être difficile de vivre sous le même toit que Consuelo, étant donné ce que tu ressens pour elle. C'est vrai, c'est difficile de voir la personne que tu aimes et ne pas pouvoir lui dire combien tu l'aimes.
Tu parles comme si tu étais dans la même situation. Non, en fait, j'essayais seulement de me mettre à ta place. La meilleure chose à faire, c'est que tu gardes tes distances avec Consuelo. Je suis certain que Nina, Eric et Daniela vont changer avec toi. Les gens comme Eric, Nina et Daniela ont l'habitude de changer de peau, comme les vipères. Écoute-moi, je leur ai demandé qu'ils te respectent. Et j'exige que tu en fasses de même. D'accord, je vais le faire. Miguel? Regina? Salut. Je suis contente de te voir. Comment tu vas? Oh, je suis contente de te voir, vraiment. Et moi donc. Bon, papa, on a fini, je vais vous laisser. On se voit après, Miguel. Ouais, à plus tard. Viens là. Ça me fait plaisir de te voir. Comme ça, je te dis au revoir avant de partir avec ta mère à New York. C'est super que vous ayez réglé vos problèmes. Dès que je suis arrivée, elle m'a dit que tu l'avais invitée. Tu as fini ton travail à Querétaro? Oui, le résultat final est super beau et tout ça parce que David et moi, on forme une bonne équipe. C'est vrai? Et toi, comment avance la construction? Eh bien, pour le moment, tout va bien. Je ne suis pas encore surchargé. C'est dommage qu'Eric ne sache pas comment faire pour m'aider. Et puis Miguel, ce n'est pas vraiment son domaine. Je comprends. J'ai besoin de travailler avec quelqu'un qui soit compétent et qui ait ma confiance absolue. Tu voudrais travailler à temps plein avec moi? S'il te plaît. Dis oui. Eh bien, j'aimerais le voir pour lui parler de ton couple avec Regina. Et je veux qu'il comprenne bien que même si ton père n'est pas d'accord, moi je le suis. Ah, merci, je te remercie beaucoup, maman, sincèrement. Mais fais attention, ça pourrait te causer des ennuis avec papa. Oui, David, mais mon oncle n'est pas obligé de le savoir. Non, je suis désolé, mais je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas qu'on lui cache des choses. Écoute, mon chéri, peut-être qu'à l'avenir, les choses vont finir par changer. Mais bon, pour le moment, tu peux me croire, c'est mieux de faire comme ça. Tu es sûr de toi? Ok, bon, alors c'est très bien. Je vais tout de suite appeler Regina et ensemble, on va aller voir son père.